La sélection naturelle a-t-elle toujours lieu aujourd'hui? On entend souvent sélection naturelle quand quelqu'un meurt en faisant quelque chose de stupide. Si quelqu'un a une prédisposition génétique au goût du risque et meurt dans un accident avant d'avoir des enfants, techniquement, oui, ces gènes sortent du pool génétique. C'est de la sélection au sens strict, mais quelques milliers de morts isolées sur des millions de personnes ont un impact négligeable sur le profil génétique d'une population. La vraie sélection naturelle, celle qui modifie réellement l'ADN d'un peuple au fil des générations, opère à une toute autre échelle, et elle est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Pour comprendre, il faut remonter au mode de vie des chasseurs-cueilleurs. Pendant des centaines de milliers d'années, les humains vivaient en petits groupes de 20 à 50 individus. La sélection était brutale et directe. Une infection, une blessure, une famine, et c'était souvent la mort avant l'âge de reproduction. Les individus dont le système immunitaire résistait mieux aux parasites avaient plus d'enfants. Ceux qui toléraient mieux la faim survivaient aux périodes de disette. Au moins un enfant sur deux n'atteignait pas l'âge adulte. Chaque génération était un filtre. Avec l'arrivée de l'agriculture, il y a environ 10 000 ans, tout a changé. Les populations ont explosé, les maladies infectieuses se sont propagées à une échelle inédite parce que les gens vivaient entassés avec leur bétail et de nouvelles pressions sont apparues. La persistance de la lactase s'est répandue en quelques millénaires chez les peuples pasteurs parce que ceux qui digéraient le lait survivaient mieux aux famines. La résistance au paludisme via la drépanocytose s'est maintenue en Afrique malgré ses effets dévastateurs parce que les porteurs d'une seule copie survivaient là où les autres mouraient. L'agriculture n'a pas arrêté la sélection. Elle l'a accélérée en créant de nouvelles pressions sur des populations beaucoup plus grandes. Et aujourd'hui, avec la médecine moderne, la sélection par la mortalité a presque disparu dans les pays développés. On corrige la myopie avec des lunettes, on soigne le diabète avec de l'insuline, on opère les malformations cardiaques à la naissance. Des gens qui seraient morts il y a 500 ans vivent et se reproduisent normalement. Mais la sélection naturelle n'agit pas que par la mort. Elle agit surtout par la reproduction. Et là, elle est toujours à l'œuvre. Des études sur des centaines de milliers de personnes ont montré que dans les sociétés occidentales, les individus qui ont des enfants plus tôt transmettent davantage certains variants génétiques. La contraception elle-même crée une nouvelle forme de sélection. Les traits génétiques liés au désir d'enfant deviennent plus fréquents simplement parce que ceux qui veulent des enfants en ont et les autres non. Une étude de 2026 publiée dans Nature a confirmé ce que ces exemples suggèrent. La sélection naturelle a accéléré depuis l'apparition de l'agriculture, pas ralenti. Elle a changé de visage. Des prédateurs et des famines, on est passé aux épidémies et à l'agriculture, puis à la médecine et à la contraception. Mais le principe reste le même. Ceux qui se reproduisent transmettent, ceux qui ne se reproduisent pas ne transmettent pas. Et sur des dizaines de générations, ça continue de modifier le profil génétique de l'humanité.